Cette semaine dans Afrique, nous irons au Nigeria où l'épidémie de fièvre Lassa a déjà fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. Nous verrons ensuite que les miliciens de l'armée de libération du Seigneur, bien qu'affaiblis, continuent de faire des victimes en Centrafrique. Enfin, nous vous emmènerons dans la région du Cap où la sécheresse frappe la production viticole de plein fouet. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Un mois après son départ du pouvoir, Jacob Zuma est rattrapé par la justice. L'ancien président sud-africain va être poursuivi pour corruption et fraude. Il est soupçonné d'avoir accepté des pots de vin de la société française d'armement et d'électronique Thales en marge d'un contrat de plus de 4 milliards d'euros signé en 1999. On the facts of this matter and in the interests of transparency. Après examen de cette affaire et dans l'intérêt de la transparence, de la justice et du parquet national, je pense qu'un procès est la voie la plus adéquate pour que ces questions soient résolues et fassent l'objet d'une décision. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 27 mars en Sierra Leone. Au premier tour, Julius Maada Bio, le candidat du principal parti d'opposition, a devancé celui du parti au pouvoir, Samura Kamara, mais seulement de 15 000 voix. En Égypte, le premier tour du scrutin présidentiel aura lieu du 26 au 28 mars et la campagne a commencé le week-end dernier. Peu de suspense, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis 2014, n'a pas de concurrent sérieux et sa victoire ne semble faire aucun doute. Les opposants au régime ont été écartés de la course ou ont jeté l'éponge. Son seul adversaire, Moussa Mostafa Moussa, est méconnu du grand public et soutenait encore très récemment le président sortant. Réunion des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de 9 pays africains et 4 pays européens à Niamey. Au menu des discussions, la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est ensuite envolé pour Ouagadougou 2 semaines après le double attentat contre l'ambassade de France et l'état-major des armées burkinabé. Nouvelle étape dans la guerre du gouvernement béninois contre les faux médicaments. Un tribunal de Cotonou a condamné mardi les principaux acteurs du secteur pharmaceutique à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison ferme. Le Bénin a la réputation d'être l'un des hauts lieux du trafic de faux médicaments en Afrique, qui serait responsable du décès de 100 000 personnes chaque année sur le continent. C'est une décision qui donne la leçon à l'Afrique, la leçon au monde entier sur la question des faux médicaments qui sont vendus dans tous les pays africains, aux abords des rues, dans les boutiques, sous les arbres, ce qui ne se fait pas, ce qui ne devait pas se faire. Équipés de masques et de combinaisons intégrales, ces médecins viennent de soigner des malades de la fièvre Lassa. Ce virus, de la même famille qu'Ebola, fait des ravages au Nigeria. Une nouvelle épidémie a déjà fait 110 morts depuis janvier. Dehors, les familles attendent avec angoisse. Wilson a perdu sa femme il y a quelques jours. Sa petite fille de 3 ans, malade elle aussi, est confinée à l'isolement. Quand ma femme est tombée malade, 2 jours après, on l'a enterrée. Parce qu'elle avait les mêmes symptômes que la fièvre de Lassa, mais nous ne le savions pas parce qu'elle était enceinte. Plus de 350 cas ont déjà été confirmés au Nigeria. Dans l'état d'Edo, au sud du pays, les patients affluent à l'hôpital d'Iroua. La fièvre hémorragique Lassa reste méconnue dans cette région pauvre et rurale, la plus touchée par l'épidémie. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant. Depuis fin février, le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Dans cet institut de recherche, des échantillons de la fièvre Lassa arrivent de tout le pays. C'est le seul laboratoire au Nigeria à pouvoir diagnostiquer la maladie en 24 heures, avec des chercheurs venus du monde entier. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles pour éviter la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que l'on doit se laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. La fièvre Lassa se transmet par les excréments des rongeurs et entre les hommes par les fluides corporels comme l'urine ou le sang.
Mais les scientifiques étudient toujours les causes de cette épidémie et de sa propagation rapide. Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en brousse, de peur de se faire enlever par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyé par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008 que nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques des LRA qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer. Même si la LRA est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon LRA Crisis Tracker, un site géré par l'ONG Invisible Children qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la LRA. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevée lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats. Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la LRA. Aujourd'hui divisé en 3 groupes, dont 2 sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de Centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les Centrafricains. Le Cap traverse une sécheresse exceptionnelle depuis 3 ans, la pire depuis un siècle. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et les habitants contraints à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par jour et par personne. La région, célèbre pour ses vignes, a vu sa production de vin chuter de près de 20% en 12 mois. Eh bien, pour commencer, les raisins sont plus petits parce qu'ils contiennent moins d'eau. Certes, cela améliore la qualité dans une certaine mesure, mais ce n'est pas très durable de cultiver comme ça, parce que plus les raisins sont petits et moins votre rendement est élevé. On a donc une récolte plus petite et évidemment, quand on a une récolte plus petite, on a moins de vin à vendre. Le vin draine également son flot de touristes étrangers et avec lui ses 300 000 emplois induits. Alors, mieux vaut s'adapter et cela peut aller jusqu'à un changement profond dans la culture du raisin. Nous cherchons évidemment à obtenir des cépages de raisin capables de supporter la chaleur et la sécheresse. Les cépages espagnols sont très populaires, ainsi que les cépages italiens qui ne nécessitent pas autant d'eau. Je pense donc qu'il y aura un changement général, mais c'est très difficile parce que le marché ne connaît pas ou ne reconnaît pas vraiment ces vins. Les producteurs de fruits n'en sont pas moins inquiets. En 2016, la région fournissait à elle seule 20% du vin et 16% des jus de fruits consommés sur le continent africain. Dans une situation comme celle-ci, il est également très important de réduire les coûts. Parce que vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve. Donc il y aura un impact négatif sur l'utilisation de la main-d'œuvre. La menace d'une fermeture totale des robinets dans la région du Cap semble avoir été reportée à 2019. Mais contrairement aux particuliers, les professionnels avaient été jusqu'à présent épargnés par les limitations d'eau. La question que tout le monde se pose est jusqu'à quand ? Une centaine de cyclistes ont participé à cette course entre Grand-Bassam et Abidjan pour rendre hommage aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016 dans la station balnéaire ivoirienne. Il est bon que la vie prévale et ne pas oublier ce qui s'est passé, mais surtout dire non, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça au Burkina Faso, plus jamais ça en Afrique, plus jamais ça dans le monde.
Dans notre prochaine édition, direction les Alpes, à la frontière entre la France et l'Italie, où les migrants sont de plus en plus nombreux, de même que les passeurs. À la semaine prochaine.